J'ai trouvé 33 miracles pris en photo, des morts qui reviennent à la vie, Jésus qui est photographié, la Vierge Marie qui apparaît. J'ai même des vidéos, par exemple une femme qui revit la passion de Jésus en direct, de l'huile qui sort d'une icône, et plus on avancera, plus ce sera impressionnant. Ici, une forme lumineuse vole pendant 3 heures sur le toit d'une église. Plus de 3000 personnes la voient, la presse du monde entier en parle, et certains y ont reconnu la Vierge Marie. C'était en 2009 à Warak en Égypte, mais tout à l'heure on verra des photos encore plus impressionnantes et même des vidéos. En 2016 au Liban, une Italienne atteinte d'un cancer veut prier devant la tombe de Saint Charbel. L'église est fermée, un prêtre la bénit. Son fils prend cette photo en souvenir. Guérie au retour, elle cherche l'homme, mais personne ne le connaît. Est-ce Saint Charbel lui-même, décédé un siècle plus tôt ? En novembre 2013, à Vilakanur en Inde, le prêtre remarque un point noir, puis un visage qui apparaît sur une hostie. Les tests de laboratoire établissent qu'il n'y a ni ajout ni peinture, l'image à la composition de l'hostie. Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. En 2001, il y avait déjà eu l'apparition d'un visage sur une hostie à Shiratakonam en Inde. Cette femme, Natuzza Evolo, voyait surgir spontanément sur ses jambes et ses bras des taches de sang dessinant croix, visages et symboles. Quand on essuyait, ça faisait des motifs sur les mouchoirs. Un autre cas impressionnant qui a été filmé est celui de Julia Kim en Corée, mais on en reparlera tout à l'heure. Sœur Anne Ali dit avoir des visions de Jésus. Un jour, elle indique que Jésus lui-même a permis qu'il soit photographié afin d'apporter une preuve de sa présence. Personne n'explique comment cette photo a pu se retrouver dans son appareil. Elle rencontrera même le pape. Nous sommes à Lourdes en 1999. Il y a une messe télévisée en direct ici même dans l'église souterraine devant une foule bondée. La caméra cadre l'autel. Au moment de la consécration, la grande hostie se met à léviter. On peut clairement la voir se lever de quelques centimètres, rester suspendue au-dessus du plateau, puis redescendre doucement. Pas de main, pas de fil, pas de vent, on voit même l'aube du prêtre derrière, donc pas de doute. Pour les catholiques, Jésus est réellement présent dans l'hostie, donc c'est pas étonnant. Ici, on a même une vidéo où on voit l'hostie se mettre à battre comme un cœur vivant. C'était en 2022 à Guadalajara au Mexique. Bon, si vous pensez que la qualité est pas top, heureusement ce miracle s'est reproduit. Par exemple à Bogota en Colombie très récemment, en 2024, pendant une bénédiction, l'hostie portée par le prêtre s'est mise à battre. Il en pleure, un fidèle filme la scène. Pour les catholiques, l'hostie n'est pas du pain, elle devient vraiment Jésus à la messe. Ces battements seraient-ils des signes, des preuves ? 1941, Normandie. Mère Yvonne-Aimée ressent qu'une hostie est profanée à Paris. Elle supplie Dieu, l'hostie ensanglantée apparaît dans les airs, se pose sur une feuille. La feuille est ramassée, l'hostie reste debout. Elle est déposée devant la Vierge jusqu'à sa consommation le lendemain. Ils avaient un appareil photo pour immortaliser ce moment. En Espagne, à Garabandal en 1962, Conchita González annonce 15 jours à l'avance qu'un signe viendra. Le 19 juillet vers 1h40, devant une foule de témoins, elle tombe en extase, ouvre la bouche et soudain une hostie apparaît sur sa langue devant les témoins. Ça paraît fou, mais pas si Dieu est vraiment présent dans ces hosties. En tout cas, à Buenos Aires en 1996, une hostie tombée est mise dans l'eau. Quelques jours plus tard, des taches rouges apparaissent. Les analyses révèlent que c'est du tissu humain, du muscle du cœur, des cellules vivantes et d'une personne ayant beaucoup souffert. Plus récemment, en 2006 à Tixla, au moment de la communion, une religieuse découvre une hostie sanglante. Les tests confirment que c'est un muscle du cœur vivant et de groupe sanguin AB, identique à celui révélé sur le suaire de Turin. Pour les passionnés, j'ai produit une enquête longue rassemblant tous ces cas. À propos de sang qui apparaît, regardez ces deux photos. Thérèse Neumann, mystique, revivait la passion en extase. Pendant la souffrance, du sang jaillissait inexplicablement de son corps devant les témoins. Quelques minutes seulement séparent la gauche de la droite. D'où vient tout ce sang ? Pour creuser, notre vidéo complète sur Thérèse est en ligne. 1972, au-dessus de la Floride, un avion affronte un violent orage. 2 chrétiennes prient Jésus de calmer la tempête. L'une photographie le hublot. Au développement, l'image et le récit bouleversent le technicien qui se convertit. Le 11 décembre 2016, à la réplique de la grotte de Lourdes en Indiana, un étudiant pris seul sous la neige. Un passant ému le photographie. Son téléphone s'éteint brusquement alors qu'il restait près de 50% de batterie. Plus tard, en le rallumant, il découvre au-dessus de l'étudiant une forme surprenante. En ajustant contraste et luminosité, la silhouette devient saisissante. Plus explicite encore, les apparitions de Zeytoun en Égypte fin des années 1960. Pendant des nuits entières sur plusieurs années, une forme lumineuse évoquant la Vierge se déplaçait au-dessus des églises. Des centaines de milliers de témoins affirment l'avoir vue. J'ai publié une enquête complète sur ma chaîne pour ceux qui veulent approfondir. En fait, il y a eu plein d'autres apparitions prises en photo en Égypte, par exemple à Asyut en 2000. Une lumière intense éblouit le toit d'une église, une figure féminine apparaît, et bientôt des colombes lumineuses volent dans le ciel, le tout pendant plusieurs heures devant tous les habitants du coin. À Clearwater en Floride, il y a une corrosion progressive du verre sur ce bâtiment et les passants remarquent en 1996 que ça forme la figure de la Vierge. Haute de plus de 15 mètres de haut, elle attire des centaines de milliers de personnes jusqu'à ce qu'un acte de vandalisme en 2004 détruise le visage. En 2012 en Malaisie apparaît un jour sur une fenêtre d'hôpital au 7e étage une forme qui fait vraiment penser à la Vierge Marie avec son voile. Suite à l'afflux de pèlerins, la vitre sera démontée puis placée dans un oratoire. Cette statue de Marie a pleuré 101 fois entre 1975 et 1981, parfois devant des centaines de personnes. Le sculpteur Saburo Wakasa était de tradition bouddhiste. La statue a été analysée et ne comporte aucun trucage, c'est juste un seul bloc de bois d'un arbre de Judée. C'était déjà arrivé à Syracuse en Italie en 1953 sur une statue de plâtre produite en série. Le liquide a bien été identifié comme des larmes et la statue ne comportait aucun trucage.
En 1995, une statue a versé des larmes de sang, toujours en Italie, à Civitavecchia. Là encore, aucun trucage détecté et de nombreux témoins. Je suis ici à Paris devant Notre-Dame et pendant l'incendie de 2019, l'hôtel du Fond et la Pietà ont été miraculeusement épargnés, ainsi que cette Vierge du Pilier. Et la même année aux États-Unis, il y a eu un incendie très violent dans une église. Les pompiers interviennent et sont choqués de constater qu'aucune Bible ni croix n'a été brûlée. Eux-mêmes expliquent que c'est un véritable miracle par rapport à la violence du feu qui aurait dû tout réduire en cendres. À propos de feu, il y a une éruption du Piton de la Fournaise à La Réunion en 1977, et le 13 avril, une coulée de lave fonce droit sur le village de Piton-Sainte-Rose. Mais en arrivant à l'église, elle l'encercle, se solidifie autour, mais ne rentre pas à l'intérieur, puis continue son chemin jusqu'à la mer. L'église miraculée sera rebaptisée Notre-Dame des Laves. À Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine, la Vierge Marie serait apparue en 1981, et depuis 40 ans, elle apparaît toujours à une partie des voyants. Très souvent, le soleil se met à battre comme un cœur ou à danser, et un très grand nombre de pèlerins ont déjà vu et pris en photo ou vidéo ces phénomènes. Nous ferons bientôt une enquête complète sur Medjugorje, alors abonnez-vous pour ne pas la manquer. Retour à Lourdes, cette photo est la moulure post-mortem de la jambe d'un bûcheron, Pierre de Ruder. La jambe est intacte. Pourquoi c'est fou? Parce que pendant 8 ans, sa jambe était ouverte et son tibia était séparé en 2 parties, constatées par plusieurs médecins. Il prie devant une représentation de Notre-Dame de Lourdes et ses os se recollent littéralement. En 1950, 4 personnes font un pèlerinage sur la tombe de Saint Charbel au Liban. Pour le souvenir, le père Georges Weby les prend en photo avec le gardien. Lors du développement, il constate stupéfait qu'une 6e personne s'est incrustée sur la photo. Il n'y a pas de doute possible, c'est Saint Charbel, décédé un siècle plus tôt. D'ailleurs, à propos de Saint Charbel, vous voyez cette femme? Noad El Chami, malade des artères du cou, a une vision le 22 janvier 1993 de 2 moines qui l'opèrent. L'un des deux lui dit « Je suis Saint Charbel, pour que le monde croie, tes plaies s'ouvriront chaque 22 ». Elle se réveille recousue, guérie. Ensuite, pendant plus de 3 décennies jusqu'à sa mort en mai 2025, ses plaies se rouvrent tous les 22 du mois sous les yeux de nombreux témoins. Médicalement, une telle réouverture périodique défie la science. Mais là, on arrive au top 3 des photos les plus impressionnantes. En fait, j'ai même des vidéos à vous montrer avec des miracles qui se sont produits directement en caméra. Mais juste avant, sachez qu'on double maintenant nos vidéos à l'international, mais cela coûte cher et on ne vit que de dons. Alors si vous souhaitez soutenir notre mission, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien en description. Merci. Ici, c'est une icône miraculeuse qui s'est mise à sointer de l'huile à Soufani en Syrie et ça dure depuis 1983 avec quelques pauses. L'icône n'est pas truquée et a même été filmée avec l'huile en train de tomber dans un saladier, c'est incompréhensible. J'avais fait une vidéo sur le sujet, allez la voir. Ce gros plan au microscope montre les 2 yeux de la Vierge sur ce tissu, chacun faisant moins d'1 centimètre. Les chercheurs disent y voir 13 personnes, mises ici en couleur. À cette échelle, ce serait impossible à peindre, mais surtout, aucune trace de pigment ni de coup de pinceau n'a été retrouvée. Les mêmes figures apparaissent dans les 2 yeux et le plus fou, les yeux réagissent à la lumière d'un ophtalmoscope. En fait, la personne semble vivante. J'ai réalisé une enquête complète sur cette image, vous pouvez cliquer ici pour la regarder. Et pour notre top 1, cette femme coréenne s'appelle Julia Kim et depuis les années 90, on filme en public des faits étonnants. Du sang apparaît sur son corps quand elle revit la passion de Jésus et parfois l'hostie saigne dans sa bouche. C'est pas encore reconnu par l'église, alors j'ai décidé d'enquêter en profondeur sur son cas dans ma prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne pas la manquer.